Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit maquillage donc qui se présente comme ça, qui est qui est très joli, j'aime beaucoup, très lumineux. Et donc j'ai utilisé cette petite palette de chez Chanel, c'est une palette que j'ai depuis un petit moment. Et alors la teinte, c'est 4 ombres Quatuor, 14 Mystic Yes, je sais pas au niveau de la teinte, je vous montre. Voilà. Donc c'est un très joli, de très jolies couleurs. Il y a un taupe, un marron foncé, un rose et puis un argenté qui est magnifique. Voilà, donc si vous aimez ce maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite. Hein. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est d'abord j'ai posé ma base de chez Estée Lauder. Toujours la même, hein, c'est celle qui se présente comme ça. De Estée Lauder. J'ai fait mon teint toujours avec mon fond de teint de chez Dior, de la gamme Capture Totale. C'est un fond de teint qui est très tendre, qui est anti-rides. Voilà, qui est super, je l'aime beaucoup parce qu'il est très couvrant. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette petite palette de chez Chanel. Et c'est la teinte, alors est-ce qu'il y a une teinte 4 ombres, 14 Mystic Yes, je sais pas si c'est ça, je vous montre, c'est, voilà, je sais pas si, où est la référence. Donc dedans vous avez un rose, un gris, un marron qui est là, et puis un marron plus clair qui est un taupe qui est juste là. Cette palette, je l'ai depuis un petit moment et j'avais un petit peu de mal à l'utiliser. Enfin, ce marron est bien pigmenté. Par contre, après, les autres couleurs sont plus difficiles. Et il faut les travailler humides parce que sinon, je trouve qu'elles ne se voient pas encore assez. Donc moi, j'ai humidifié mon pinceau avec le Fix Plus de MAC. Et hop, voilà. Et j'ai pris la première teinte qui est juste là, le gris. Voilà. Donc, et j'y suis allée en plusieurs fois quand même parce que sinon c'est voilà, il faut, vous voyez, c'est la pigmentation, c'est, il faut vraiment la travailler, enfin je trouve qu'il faut vraiment la travailler humide et humide, mais c'est magnifique. Par contre j'aime beaucoup cette couleur. Donc je la mets sur la paupière mobile. Vous voyez là, on commence bien à voir le résultat et c'est vraiment très très joli. Hop. Et là j'utilise un pinceau de chez MAC et c'est le 239. Voilà, donc là je pense que ça doit être bon. Donc voilà ça, ma petite couleur. Je suis réconciliée avec les fards de chez Chanel parce que la pigmentation, j'arrive pas trop à comprendre parce que c'est quand même des fards qui coûtent super cher. Et là, non, là c'est très joli. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau, toujours le même, c'est le 239, mais j'en ai pris un autre pour... voilà, et je vais utiliser cette couleur qui est juste à côté. C'est un taupe qui est très 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 joli. Pareil, je humidifie mon pinceau. Hop. Voilà, et je le mets sur le coin externe, sur la moitié de la paupière. Cette couleur est très très belle. Et je pense que pour un smoky, cette couleur, ça devrait être sympa. Avec un noir dessous. Mais ces couleurs sont très jolies. Voilà. Voilà, et puis là, je vais reprendre l'autre pinceau et je vais mélanger les deux couleurs. Juste là.
je mélange les deux couleurs. Voilà. Je prends un tout petit pinceau, là je vais prendre un tout petit pinceau de Real Techniques. Je crois que c'est un pinceau pour les lèvres, mais bon, j'avais envie d'utiliser celui-là. Et là, je vais en mettre en coin interne, juste en ras de cils, juste là. Je vais mettre le gris là. Je reviens. Voilà, donc j'ai mis du crayon, enfin j'ai mis du fard juste dessous, du gris et puis du marron. Et donc là, je vais prendre un petit pinceau, le E30 de Sigma. Et je vais prendre plutôt avant le E60 de Sigma. Et je vais prendre mon fard de Make Up For Ever, c'est le beige. Je vais en mettre juste en haut pour pouvoir après bien travailler les couleurs. Voilà. Et là, simplement, je vais prendre ce marron qui est juste là, qui est juste magnifique. Et je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre en creux de paupière. Et je vais le faire arriver juste dessous. C'est des couleurs qui sont vraiment irisées, elles sont franchement magnifiques. C'est magnifique. Voilà. Je fais des petits mouvements circulaires et je fais remonter un petit peu la matière. Une très belle palette. Je ne sais pas si elle est encore disponible parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'ai eu envie de la sortir comme ça. Et j'en suis vraiment, vraiment ravie. Là, je vais prendre un petit pinceau de MAC, toujours. Un pinceau fluffy, et c'est le 217. Et je vais prendre cette petite teinte, c'est un rose. Et je vais le mélanger avec le marron pour remonter, pour flouter un petit peu la couleur. Et j'en mets aussi en coin interne, juste là. Et je vais rajouter du marron au fur et à mesure. Je vais dégrader et puis jusqu'à ce que ça me plaise. Hop, voilà. Donc là, je reprends du marron. Le marron, par contre, est très pigmenté. Par rapport aux autres couleurs, c'est bizarre. Là, il n'y a aucun souci avec cette couleur, elle est bien pigmentée. On peut l'utiliser aussi humide, hein. Vous pouvez aussi faire un petit trait de eyeliner avec. Voilà, et donc je repasse mon petit rose pour remonter la couleur. Je ne mets pas du rose partout parce que c'est, je crois que c'est la semaine dernière, j'avais fait un make-up avec et ça faisait trop irisé partout et j'aimais pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis en touche lumière plutôt un fard mat. Voilà, je reprends encore du marron. Hop. Voilà, et je remonte les couleurs. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre mon crayon Dior, le noir, que je vais mettre en muqueuse. Hop. Et je vais vraiment essayer de le marquer au maximum au ras des cils. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais prendre... je me suis acheté un nouveau crayon eyeliner. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Un crayon eyeliner qui est super. Il est là. Alors, il est super ce crayon eyeliner. C'est un crayon de chez Clarins. C'est le nouveau crayon de Clarins qui est juste extra. J'en ai acheté plein de plusieurs marques et celui-là il marque vraiment très très bien. Vous avez une pointe qui est juste comme ça, qui est assez rigide.
Voilà. Et il est vraiment, vraiment super. Je ne sais pas si c'est une édition limitée. Si c'est le cas, j'en rachèterai un deuxième parce que je le trouve vraiment super. Voilà. Et vraiment, il marque très bien. Donc là, je vais l'utiliser. Je vais faire mon trait de eyeliner, vous voyez. Il marque vraiment bien. Je suis très contente. J'en mets un ras de cils. C'est vraiment très facile de faire le trait avec ce produit. Je suis impressionnée par la pigmentation de ce eyeliner. Il est super. Donc voilà ce que ça donne. Et hier je l'ai testé sur ma main. Et il tient vraiment très bien. Il n'est pas waterproof, mais il a une bonne tenue. Voilà, bah écoutez. Voilà, je trouve très pigmenté, super. J'aime beaucoup ce produit, il fait vraiment partie de mes favoris. Voilà, et puis là je vais tout simplement reprendre un peu de marron et faire le raccord. Voir un petit peu ce qu'il y a. Enlever toutes les démarcations. Je vais prendre aussi mon petit crayon. J'avais pris un crayon de chez Kiko qui se présente comme ça. C'est un côté marron. Et je vais en mettre dessous. Voilà. Voilà. Je reprends un petit peu de eyeliner juste là. Et puis pour faire le petit highlighter V, c'est génial. Comme il y a les trois petites pointes, là vous ne pouvez pas vous tromper. Ah non, il est vraiment, vraiment super ce petit crayon. Il y en avait un autre qui était sorti de, je crois que c'est Estée Lauder, avec une grosse pointe style feutre. Et je l'ai essayé, il n'était pas bien. Enfin, je veux dire, à utiliser avec des fards, ça marquait pas assez, donc je l'ai pas pris. Par contre, celui-là, il est vraiment super. Voilà. Donc là, je reprends un petit peu de rose pour flouter un petit peu plus ma petite couleur. Voilà. Et donc, ça devrait aller. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mon mascara, toujours le Dior chaud. Je mets mon mascara et puis je reviens vous voir tout de suite. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis mon eyeliner, mon mascara pardon, et j'ai simplement rajouté un petit peu pour... je pouvais le laisser comme ça, mais j'avais envie que ce soit beaucoup plus foncé en creux, et j'ai rajouté juste un petit noir de Crescendo, un noir qui est mat. Voilà, donc du coup ça fait vraiment un regard plus intense. Voilà, donc là après ce que je fais, c'est que j'ai utilisé mon de MAC, le NW20, mon anti-cerne, et je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Real Techniques. Et donc je prends un peu de anti-cerne, j'ai mis du... Voilà. Je mets mon anti-cerne. J'en ai quand même pas mal là tout de suite. Voilà. Et cette teinte est vraiment très... c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Hop. J'aime beaucoup cette anti-cerne, elle est vraiment bien. Je prends ensuite de Make Up For Ever ma poudre HD. Et là, je vais en appliquer avec un petit pinceau de MAC. C'est le 200
86. Voilà. C'est un petit pinceau qui est un petit peu fluffy comme ça. Et je vais l'appliquer juste dessous pour fixer mon anti-cerne. Hop. Voilà. Et je vais prendre ma poudre de chez Chanel. C'est donc ma poudre universelle qui est toujours pas finie. Hop. Et là, je vais prendre un pinceau de chez Sigma. Je vais prendre le F20. Hop. Et j'en mets un petit peu partout. Voilà. Ça me matifie bien le teint et j'aime bien. J'aime pas avoir la peau qui brille. Ensuite, ce que je fais avec... j'ai fait un petit peu de contouring avec ma poudre de chez NYX. Voilà, comme d'habitude, je l'ai déjà fait. Et j'ai pris aujourd'hui comme blush, un joli blush de chez Chanel toujours. Alors pareil, je sais pas du tout... Je me demande si c'est pas ça, le 3101. Je me demande si c'est pas ce numéro qui est juste là. C'est une couleur qui est superbe, super magnifique, qui se présente comme ça. Et là, je le prends avec un pinceau de chez Sigma. C'est le numéro F25. Donc j'en mets un petit peu juste là. Voilà. Une très belle couleur aussi. Attendez, je ne sais pas s'il n'y avait pas tissage de Chanel. Si, c'est la numéro 13, Tweet Fuchsia. C'est bien ce qui me semblait. Je suis en train de réfléchir là, voilà. Tweet Fuchsia. Mais bon, c'est pareil, je ne sais pas si... si elle est toujours disponible. Il me semble que je l'avais acheté l'année dernière, donc voilà. Voilà, donc au niveau du maquillage, ce sera... Je vais juste vous montrer ce que j'ai mis un tout petit peu comme... c'est un petit rouge à lèvres, un petit échantillon que j'ai eu de Dior. Et c'est la teinte numéro 169. Hop. Voilà, un 169. C'est très léger. Voilà, c'est juste pour donner un peu de brillance aux lèvres. Voilà, vous voyez, c'est vraiment assez léger. Voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce maquillage. Vraiment, je peux vous conseiller franchement le petit eyeliner de chez Clarins qui est vraiment très bien. Il est super ce petit eyeliner, hein. Donc si vous hésitez, faites-le parce qu'il est vraiment, et je crois qu'il coûte dans les 20 €, 22 €, 23 ou 24 €, pas plus, et il est vraiment super. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Bisous, je vous embrasse, bisous.